souviens très bien de la fois où Charlotte, mon éditrice, m'a parlé de ce roman et elle m'a dit il faut que tu lises un truc, le héros te ressemble, ça va te plaire. Et du coup, elle m'a envoyé le bouquin, je l'ai lu, je me souviens très bien, j'étais dans mon petit plumard, dans mon ancien appart, et je lisais ce truc et je ne savais plus arrêter ma lecture de ce roman. Et en effet, je retrouvais tout ce qu'elle me disait, c'est-à-dire que le héros me ressemble, il y a plein de choses dans le roman qui me ressemblent. Et en fait, je me suis dit tout de suite, dès la première lecture, en fait, j'ai envie d'en faire une bande dessinée, instantanément. Ça parlait à mon ado de moi quand j'avais 14 ans. C'est l'histoire de Douglas, c'est un adolescent qui a des problèmes de lecture. En fait, il a pas une dyslexie, mais en fait, il essaie de se démerder par rapport à un truc qu'il ne sait pas faire, c'est-à-dire lire. Et quand un ado ne sait pas lire, il essaie de se débattre de toutes les façons dont il peut se débattre pour éviter de lire à tout moment. Et j'avais un peu ça quand moi j'étais ado et je me reconnaissais trop dans ce truc. Il évite, il fait le con, il fait le pitre, il se bat beaucoup, il essaie de jouer le caïd alors qu'il ne l'est pas du tout. Tout ce qui lui manque en fait, c'est de savoir tout simplement lire et écrire. C'est un truc qu'il n'ose pas dire. Il y a des gens qui vont venir tendre leurs mains partout pour essayer de l'aider et pour lui dire non, mais pourquoi tu joues le caïd en fait? T'es juste un gamin paumé normal et en plus t'es talentueux parce que t'adores le dessin et en fait il faut que t'ailles vers le dessin. Et ça, je me suis reconnu à 100%, j'ai adoré ça. Ce qui m'a décidé à faire cette exposition, c'est que je connaissais Nicolas avant de découvrir le roman et qui m'en a pas mal parlé avant des choix artistiques qu'il avait faits. Et quand j'ai découvert le roman, qui m'a très fort touchée au niveau de ma sensibilité, et en plus de ça, de découvrir les choix artistiques de Nicolas, j'ai trouvé que ça marchait vraiment très très bien. Et on n'a pas beaucoup d'expositions qui s'adressent plus particulièrement aux adolescents ici au musée de la bande dessinée. C'est souvent soit pour les petits, soit pour les adultes. Et donc j'ai trouvé que c'était un bon choix de présenter quelque chose qui s'adressait à un autre public que le public auquel on s'adresse habituellement. Alors je pense que les adolescents vont pouvoir s'identifier d'abord par rapport à l'âge de Douglas et ils traversent ce que traversent des adolescents, donc les histoires d'amitié, les problèmes familiaux, le fait de se révolter, les problèmes à l'école, enfin il y a voilà, une série de thèmes qui égrènent le roman graphique dans lesquels les adolescents d'aujourd'hui, même si ça se passe dans les années 60, pourraient s'identifier. Ce qui fait que Douglas devient une bonne personne, en fait, c'est tout simplement qu'il tombe amoureux d'oiseaux, en fait, d'Audubon. C'est un ornithologue français, si je m'abuse, qui est parti aux États-Unis et qui a essayé de faire un livre et de faire une première collection, c'est-à-dire essayer de dessiner tous les oiseaux américains, donc, et de les regrouper dans un livre. Il rentre dans une bibliothèque, il voit une planche d'originaux d'Audubon dans un livre, et lui, en fait, quand il voit ces oiseaux, il a un coup de foudre. Il tombe amoureux de cet immense bouquin où il y a juste des dessins. Il n'y a rien à lire en fait. Il le comprend en fait. Cette émotion, ça fait battre son cœur à fond de voir ce truc et il veut le reproduire en fait. Et là, moi, l'idée, c'était déjà de reproduire des espèces d'Audubon en format. C'était donc les vrais formats, c'était ça. Donc c'est quand même des grandes planches d'oiseaux. Donc je me suis pris au jeu en me disant, bah, tiens, si je faisais des faux Audubon mais vus par moi, donc c'était hyper chouette. Et les cartes de baseball, c'est parce que Douglas, à l'intérieur de la BD, en fait, il collectionne pas les cartes de baseball, mais il les lit, il adore les statistiques en fait, donc il sait pas lire, mais il comprend les chiffres. Et donc moi, tout de suite, je me suis dit, bah, tiens, si je faisais des cartes de baseball, ça serait super, mais je l'ai fait avec les gens de mon atelier. Donc pour faire un clin d'œil, je me suis dit, bah, je veux pas juste faire des cartes de baseball lambda, ce serait bizarre. Voilà, je trouvais ça très drôle à faire. Et pareil, il y a un stade de baseball, ça paraissait logique aussi de pouvoir montrer un peu du baseball, parce que ça parle de ça aussi, d'une passion, c'est un gamin. Il aime les cartes Magic, les cartes Pokémon, ce qu'il veut, mais pour lui, c'était le baseball. Donc voilà, c'était des ajouts supplémentaires que je trouvais intéressants, parce que je trouve ça didactique et chouette. J'ai fait des stages de bande dessinée ici au musée. Donc quand j'avais justement ce stage-là, moi je suis tombé amoureux dans ce musée. Donc ma première relation avec quelqu'un, ça s'est fait ce stage de BD.
Et pareil, j'étais entouré de dessins et c'était magique parce que j'avais toujours les mêmes problèmes de lecture, mais j'avais le dessin. Et donc, petit à petit, j'ai appris à raconter des histoires ici, j'ai appris à... Donc, c'est un peu... Je suis plein d'émotions en parlant parce que c'était ici à côté, là, dans un local. Et je venais tous les week-ends pour faire des Mickey, alors qu'à l'école, ça se passait très très mal. Et donc, j'arrivais et c'était une bulle ici. J'avais des gens ultra bienveillants qui m'entouraient et qui me disaient « Non, mais t'es trop doué, il faut que tu continues à écrire des histoires. Il y a plein de fautes d'orthographe, mais c'est pas grave, on s'en fout. Raconte ce que tu as raconté et dessine, surtout dessine. » Et me voilà aujourd'hui.